Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre début de mois s'est bien passé. On se retrouve aujourd'hui donc le 20 janvier pour faire le bilan du milieu de mois. Tout d'abord, franchement, un grand merci. J'ai eu, je crois, plus de 50 nouveaux abonnés depuis début janvier où j'ai repris les vidéos. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Donc merci à toutes, je pense, et peut-être à tous, de suivre mon aventure. Merci aussi pour vos petits commentaires, tout ça. Franchement, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Je m'y attendais tellement pas. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, j'avais dit que je ferais un bilan toutes les semaines en short. Enfin, un short pour faire le bilan des semaines. Et en fait, je l'avais posté pour la première semaine. Je l'ai posté, je crois, 1 heure. Et j'ai eu plus de 300 vues. Et en fait, j'ai eu peur que trop de monde le voit, c'est pas le terme exact, mais plutôt que ça soit vraiment présenté à tout le monde, même ceux qui ne suivent pas les enveloppes budgétaires. Et donc, j'avais peur que ça arrive à des gens que je connaisse et que je sois reconnue. Donc, j'ai préféré l'enlever. Et pour l'instant, je vais faire comme je faisais au tout début où j'avais essayé de commencer les vidéos, c'est-à-dire un bilan de milieu de mois. Alors, la vidéo va être, je pense, assez courte, puisqu'il y a à proprement dit pas d'économie, mais ça va être beaucoup de blabla. Donc, on va faire le point sur le budget et puis je vous expliquerai pourquoi beaucoup de blabla à la fin. Alors, on va reprendre le budget de janvier. Ça, c'est quoi? Donc, tout est passé à part Netflix et Disney. Ouais, c'est ça. Tout est passé à part Netflix et Disney. Nous avons encore les 10 € d'extra. Donc là, je vais faire le bilan que de la semaine 1 et semaine 2. J'ai déjà fait mes courses pour la semaine 3. Et donc pour la semaine 4, j'irai tirer les sous à ce moment-là. Ça, on n'y a pas touché. Et là, donc, c'est les économies que je vous montrerai après. Enfin, les récaps des économies. Alors, que je vous explique. Donc, dans la semaine 1, en fait, la semaine 1 des courses, j'y suis allée le lundi soir après mon retour de vacances de Noël. Enfin, pour le jour de l'an où j'étais sur Colmar. Et je suis allée en course sans faire de liste et de planning de repas et avec ma fille. Donc comment vous dire que j'ai dépassé le budget. En plus, j'étais en CB, j'avais pas eu le temps d'aller retirer de l'argent. Donc j'ai fait... je sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer. Voilà. J'ai fait... j'ai dépassé le budget. Donc pour un rappel, j'ai un budget de 60 € par semaine pour l'alimentation. Enfin, l'alimentation, produits de beauté, produits d'entretien, tout ce qui s'achète en supermarché. Et donc, j'ai dépassé le budget de 23,63 €. Donc, pas d'économie. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de déduire ces 23,63 € des 60 € de la semaine 2. Et donc, alors attendez, je vais me mettre hors caméra parce que sinon vous allez déjà voir les économies de la semaine 3. Hop, je cache tout ça. Tadam. Et donc, pour la semaine 2, donc 60 € budget, auquel j'ai enlevé les 23,63, ce qui nous faisait 36,37 € pour faire les courses. Et j'en ai eu pour 36,08 €. Donc, j'avais 29 centimes d'économie. Et en fait, pour pallier au surplus de cette semaine-là, j'ai aussi payé en carte bleue cette semaine-ci. Donc, c'est sur le compte. Vous ne les verrez pas ici. Et ça, c'est de cette semaine. On va essayer que vous ne voyez pas tout. Voilà. Ensuite, donc extra, on a toujours les 10 €. On n'y a pas touché. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé... je pense qu'il me restait de l'argent des vacances. Je vais vous dézoomer un petit peu. Il me restait 20 €. Donc, j'ai toujours mes 10 €. J'ai un peu dépensé sur les 20 €. Il y a un petit peu de monnaie. Mais bon, ça, on verra... à la fin du mois, puisque pour rappel, les enveloppes à la semaine, je n'ai que l'alimentation.
Essence, donc j'ai fait un plein, il reste 81 € pour le moment. En plus, je suis trop contente. Enfin, oui, si, je suis trop contente. Donc jeudi soir, ma fille est partie avec son père à un concert, de Louane. Donc son père habite sur Rouen. Pour être à l'heure au concert, c'est lui qui est venu la chercher, donc je n'ai pas fait la route parce que, sinon j'ai 1 heure aller, 1 heure retour. Quand je l'amène et le dimanche, j'ai 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour. Comme ça, on fait chacun le même temps de route sur le week-end. Donc le dimanche, je vais chercher ma fille. Je pars plus tôt, donc je me dis: «Pas de souci, je fais, que de la nationale au lieu de l'autoroute, j'ai le temps». Je pars, très tôt, donc je fais 1 heure et demie de nationale. Du coup, je me dis: «Pas de péage» et ma voiture consommera moins d'essence. Au retour, je me dis: «Je vais préparer ma carte bleue pour le péage». Je ferai au moins une partie de en fait, je coupe, je fais, 30 minutes par autoroute, ça va un peu plus vite et suivant l'heure qu'il est, je fais le reste soit en nationale où je mets, allez, une toute petite heure ou par l'autoroute puisque le lendemain, il y a l'école. Sauf qu'en fait, au moment de préparer ma carte bleue, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte bleue et tout mon portefeuille d'ailleurs, à la maison. Donc du coup, bah, on a fait que de la nationale, on a refait 1 heure et demie de nationale et bah, du coup, pas de péage. Parce que c'est quand même, je crois, 6,20 € de mémoire le péage et bah, que de la nationale. Donc autant vous dire que mon réservoir d'essence me remercie puisque sinon quand c'est comme ça en fait, moi j'ai un tout petit moteur sur la voiture actuelle. Du coup, quand je prends l'autoroute, elle consomme énormément. Ce qui fait que si donc on avait pris l'autoroute, quand je rentrais, il fallait que je fasse le plein. Et là, il me reste un petit peu moins de la moitié, pour vous dire à quel point elle consomme. Donc du coup, ben, je pense et j'espère finir le mois avec un seul plein. Voilà. Le chat, donc on a acheté les croquettes et la litière, il reste 3,61 € sur le budget des 20 €. Il n'y avait pas de beauté, il n'y avait pas de loisirs ce mois-ci. Oui, si, ce mois-ci. Donc voilà les petites économies. Oh, excusez-moi, donc je vous reprends parce que j'ai dû faire pause. Donc voilà, j'étais en train de vous dire, donc pas d'économie réelle, enfin à part les 29 centimes sur mon compte pour ces 2 premières semaines de janvier. Mais c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où, voilà, je vois beaucoup enfin toutes les vidéos pratiquement, ouais si toutes les vidéos, ont beaucoup d'économies, remplissent tous leurs défis et tout et j'avoue que j'aimerais bien faire ça aussi et on y viendra un jour. J'y compte bien. Mais je veux prouver aussi par cette vidéo, que même s'il y a des pas d'économie, en fait, c'est pas grave parce que j'ai respecté mon budget, je l'ai pas dépassé et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, quand j'avais fait le short que j'avais posté et effacé, je crois que c'était le 13 janvier et je vous disais dans le short où j'étais mais super contente parce que j'étais pas à découvert, en fait, le 13 du mois. Alors qu'avant le 13 du mois, alors le 10, j'étais déjà à découvert. Là, je vous tourne la vidéo, on est le 20. Je suis, mais toujours pas dans le rouge, quoi. Et ça fait un bien fou. Enfin, psychologiquement, tout ça, on va pas se mentir, d'ouvrir son application bancaire le matin et de pas avoir peur de ce qui peut être passé dans la nuit, de savoir où on va en être, tout ça, et de pas savoir comment on va finir le mois, quoi. Et c'est ça que je voulais dire parce que peut-être que cette vidéo pourra aider quelqu'un d'autre. Mais clairement, s'il n'y a pas bah, d'économie à mettre dans les défis, pardon, mais que vous avez respecté votre budget et que bah, même si vous mettez rien toutes les semaines en épargne et que vous en aurez un petit peu à la fin du mois, mais c'est génial en fait. Ne pas être à découvert, enfin ne plus être à découvert et respecter son budget et se sentir mais tellement mieux, tellement plus sereine, mais c'est bah en fait c'est là où vous avez tout gagné quoi. Donc je sais qu'on est que mi-janvier, mais franchement, je sais que je finirai pas le mois à découvert et mais ça fait un bien fou. Vous savez même pas à quel point, je me sens bien mieux, quoi et j'espère continuer toute l'année comme ça, pouvoir après, bah, remplir mes défis. Mais franchement, enfin, je sais pas, comment vous dire et je vais pas en parler 20 ans, mais
ça fait un bien fou, c'est fou quoi. Tous les matins, je me lève, bon bah voilà, j'ai toujours, ce petit toc de regarder l'application bancaire et de me dire: mais il me reste tout ça quoi». Et la dernière fois, enfin, j'ai regardé, j'ai dit: «Mais il me reste rudement d'argent» et j'ai calculé, non, c'était ça en fait. Parce que, heu, avant, bah, vu que j'étais à découvert, quand je recevais mon salaire, bah, il comblait une partie de ce découvert. Du coup, j'avais moins d'argent pour, le mois en cours. Donc je finissais plutôt à découvert parce que, bah, je pouvais pas vivre, enfin, je vous parle de ça il y a, 1 an, 1 an et demi. J'étais à découvert de 1 500 voire 1 900. Étant donné que, bah, je touche 2 000, vous pouvez pas vivre, avec 500 € en sachant que vous avez 1 400 € de facture. Il vous faut déjà 500 € pour vivre tous les mois. Enfin voilà, c'était pas possible donc forcément qu'il y avait toujours un décalage et du coup là, d'être vraiment, bah, posée 0, hop, après oui, j'avais la chance de partir sans découvert, mais c'est tout à fait possible aussi de, bah, du coup, dans votre budget, vous comptez un découvert à résorber tous les mois. Et je sais qu'à un moment donné, bah, vous serez plus à découvert. Mais là, le fait de ne plus être à découvert et bah, de voir que je suis toujours en positif le 20 du mois sur mon compte bancaire, bah, ça fait un bien fou. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo parce qu'elle pourra peut-être aider quelqu'un. J'espère en tout cas que vous, votre première quinzaine s'est très bien passée. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements et vos commentaires et je vous dis à bientôt. Bye!